Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui car on va parler d'Amiibo. Oui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que ça sera dédié aux Amiibo. Vous allez voir, il y a pas mal d'Amiibo qu'on va utiliser aujourd'hui. J'aimerais vous parler un petit peu de ce que c'est. Des effets et pour cela on va aller un petit peu vers là-bas. Là-bas je trouvais ça un petit peu plus calme, voilà, plus chill, avec un peu moins la musique en fond, au moins on peut mieux regarder tout ça et on a de l'espace, donc voilà. Non, donc on va se mettre là. C'est un endroit, je trouve, pas mal. On a une petite musique au fond, mais pas très forte, voilà. Et on va utiliser ces Amiibo. Alors, les Amiibo, c'est quoi? Ce sont des figurines que l'on trouve à peu près 15 € dans les magasins. Avec un socle où dedans, il y a une sorte de puce code qui nous permet de débloquer certaines choses. Alors, que ce soit vêtements, que ce soit armes, accessoires... et que ce soit également aussi des objets, des items un petit peu nourriture, voilà, des trucs comme ça. Du coup, il y a plusieurs types d'Amiibo. Alors moi j'ai à peu près, j'ai 4 sacs, j'ai 8 figurines. Mais j'ai également trouvé, donc les figurines je les ai achetées en magasin, hein, mais j'ai trouvé, parce que certaines figurines je ne les trouvais pas, j'ai trouvé sur le site AliExpress des sortes de jetons. Il existe aussi en forme de carte qu'on peut trouver, mais un peu l'image est plus pixelisée. Là c'est vraiment la belle image qu'on trouve sur de la figurine. J'en ai... 12, 23, 24 à peu près. Ouais, une bonne vingtaine de figurines, enfin de jetons Amiibo pour à peu près pour 13 €. J'ai payé ça. Donc moi je les ai en version jeton et pas en version carte parce que c'est plus facile à transporter. Les cartes ça peut s'abîmer. Enfin bref, c'est pas très pratique, donc j'ai préféré les jetons. En plus, ils sont ils sont beaucoup plus jolis. L'image est telle que la figurine. Donc voilà. Alors, on va pas utiliser tous les Amiibo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous laisserai la surprise du coup, parce qu'on a également des Amiibo des 4 prodiges. Donc les 4 prodiges que je vous rappelle, c'est Daruk, Revali, Mipha et Urbosa. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser maintenant. On va tout simplement essayer de faire au moins 2-3... on va essayer déjà de les voir, de voir à quoi ils ressemblent, ces prodiges, avant de pouvoir les utiliser. Et oui, donc pour l'instant, on va utiliser un petit peu le reste. Donc pour ça, il va falloir tout simplement... j'avais désactivé... la fonction Amiibo lors de mon deuxième épisode, je crois. Du coup, on va le relancer. On va relancer du coup le paramètre des Amiibo. Donc, ce jeu est compatible avec les Amiibo. Activer les fonctionnalités Amiibo. Oui, je veux activer. Le module Amiibo est désormais disponible sur la tablette Sheikah. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans les options. Voilà. Maintenant, on a notre paramètre Amiibo. Alors, pour ça, on va changer déjà le paramètre Amiibo. Voilà. Et on va commencer avec certains Amiibo. Alors, je ne vais pas tous les utiliser. Il y en a que je vais mettre en premier. Alors, on va commencer par l'Amiibo Shake. En figurine. Alors, il faut savoir que ces Amiibo, je ne peux que les utiliser une fois. Voilà. Maintenant, par exemple, si je refais, cet Amiibo ne peut plus être utilisé aujourd'hui.
Voilà, mais grâce à mes petits jetons, je peux encore les réutiliser. Alors, on reçoit grâce à cet amiibo des champidirules, des champilames. Ce champignon est reconnaissable à son chapeau comme fendu par une flamme. On dit que les plats qui en contiennent augmentent la combavité de l'attaque. Des champidirules, des champis silencieux et des champis glaglas. Ce champignon froid au toucher pousse au pied des conifères de montagne enneigées. Les préparations qui en contiennent aident à supporter la chaleur du désert. Ok. On va également enlever certaines choses, dont des... on va enlever certaines choses, genre ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on en aura besoin. L'arc également, on va déjà la retirer. Je sais pas si on pourra encore... on en recevra, mais c'est pas grave. On va enlever ça et on va enlever... wow, normalement, on est bon. Voilà. Alors, maintenant on va voir ce qu'il y a dans ce coffre. 5 flèches de glace. Voilà, donc ça c'est vraiment utile. C'est des ordres de amiibo comme ça. C'est grave stylé. On reçoit plein de trucs. Donc là on reçoit les flèches de glace. Évidemment on en avait déjà. Enfin on en avait déjà trouvé, mais c'est toujours plaisir. Maintenant on va utiliser un Link un petit peu Majora's Mask avec son bouclier en bois. Oh, et là on reçoit du poisson. Une dorade armeau. Cuisinez cette carte pour que les agents contenus dans ces solides écailles solidifient vos os et augmentent votre défense. Une truite volte. Les écailles de cette truite d'eau douce contiennent des agents isolants. Cuisinez-les. Elle permet de supporter l'électricité. Parfait. Une perche d'irule. Une truite piment. Les organes très particuliers de cette truite qui aime les points d'eau chaude accumulent la chaleur. Une préparation qui en contient réchauffe de la tête aux pieds. Des perches. Une carpe lame. Les agents contenus dans le foie de cette carpe d'eau douce permettent d'amplifier la force musculaire. Cuisinez-la pour que la préparation augmente l'attaque. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une truite piment. Maintenant, qu'est-ce que j'ai reçu dans le coffre? Une lance de soldat. Un entraînement rigoureux est nécessaire au bon maniement de cette longue lance, autrefois réservée aux soldats du château. Sa lame en fer est solide et résiste au feu. Alors du coup, bon, elle est de 7, hein, mais elle a une durabilité. Voilà, mais honnêtement, non. On aura d'autres. On récupérera les armes les plus fortes, vous inquiétez pas. Alors, j'en garde un de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc très intéressant dedans. Maintenant, on va passer aux jetons. Les jetons qui est très intéressant également. Alors... je vais les sortir. Alors, qu'est-ce qu'on commence? Moi, je propose qu'on fasse un petit peu autre que déjà du Breath of the Wild. Alors, on va commencer par une princesse Zelda qui nous donne des herbes d'Hyrule. Et qui nous donne... ah, excusez-moi. Un bouclier de chevalier. Oh, 40. Ce bouclier des chevaliers servant la famille royale d'Hyrule est fait de métal solide et requiert une certaine maîtrise, mais peut supporter les combats les plus intenses. Et une herbe glagla. Les feuilles de cette plante médicinale, des autres reliefs Gerudo et des bras contiennent des agents rafraîchissants et une fois cuisinés aident à supporter la chaleur. Waouh. On va juste vous mettre de côté si c'est pas trop demandé pour qu'on ait un peu de place.
Là, on a reçu un beau cadeau. Hein. Mais alors, celui-là, croyez-moi, je vais le garder un maximum. Hein. Alors, ensuite, on va passer à... bah tiens, la princesse Zelda de Twilight Princess. Si j'arrive. Non, tu veux pas? Ah, voilà. Ça met un peu de temps. Hein. Alors, fleur Silencio. Violet Tempo. Ces fleurs pleines de vitalité poussent même sur les falaises les plus escarpées. Leurs nutriments permettent d'augmenter la vitesse de déplacement lorsqu'elles sont cuisinées. Herbe d'Hyrule, une citrouille armeau, herbe glagla et herbe des bras et violet tempo. Et ensuite, on a reçu quoi dans le coffre? Un arc de soldat. Celle-là, je crois qu'on l'avait déjà. Hein. Sauf que du coup, il est au niveau 20 et attaque en plus. Non, on l'avait pas celle-là. Cet arc en bois dont la puissance d'attaque a été augmentée pour servir au combat peut infliger de gros dégâts, mais attention à ne pas l'approcher du feu. Je crois que j'ai confondu avec... du coup, on a un bel arc. Ça, c'est classe. Les coffres vont disparaître. Voilà. Ensuite, on va utiliser un Link un peu pixelisé. Des rubis, des flèches et des rubis et des pommes. Et on reçoit une épée de soldat. Les soldats du château d'Hyrule se servaient autrefois de cette épée au bon tranchant pour affronter les monstres. La lame en métal bénéficie d'une excellente résistance. Ok. Des pommes et des rubis. Alors les rubis, il va nous en falloir hein, là parce que on est à court. On est passé de... on était passé de à peu près une soixantaine de rubis à peu près 1000 rubis. Et après on est passé à un rubis. Ensuite on va utiliser un autre Link. Je crois que c'est Between... je sais plus lequel c'est. Truite piment, truite volte, perche d'Hyrule, carpe lame, Dora d'Armo, carpe lame et... On reçoit une hallebarde de chevalier, s'attelant surmontée d'un fer de hache et d'un crochet conçu pour les chevaliers rompus au maniement des armes, aurait été souvent utilisé lors des combats à cheval. Ouais, mais je veux ça. Une truite silencio. Les écailles lumineuses de ce poisson qui brille dans le noir contiennent des agents augmentant la concentration cuisinée. Il permet de se déplacer sans bruit. Ok, alors c'est parti. Ah, il va faire nuit. Ensuite, on va utiliser un autre Link. Truite piment. Carpe armeau. Cuisinez ce poisson antique pour que ses solides écailles riches en nutriments renforcent vos os et augmentent votre défense. Une... 5 flèches électriques. Je voulais d'abord prendre les poissons, mais c'est pas grave. Ces flèches imprégnées du pouvoir de l'électricité électrocutent tout ce qui les entoure à l'impact et sont très efficaces contre les éléments mouillés ou en métal. Parfait. Du coup, truite piment. Perche enduro. Il s'agirait d'une perche d'Hyrule très âgée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est d'une telle vitalité qu'une fois cuisinée, elle remplit instantanément la jauge d'endurance. Perche d'Hyrule, carpe lame et perche d'Hyrule. Perfect. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Link Wind Waker. Donc là, ça va être du poiscaille. Hein. Perche d'Hyrule, perche enduro, perche d'Hyrule, perche d'enduro, perche d'Hyrule, perche enduro et perche d'Hyrule. Alors là, on a du enduro et de l'Hyrule. Un boomerang, celui-là on l'avait déjà, sauf qu'il est un peu plus haut. Il semblerait que la forme singulière de cette arme conçue par les Korogu, le peuple de la forêt, lui permet de revenir vers son porteur après avoir été lancé. Et il me semble que celui-là, donc il est à 8, du coup on peut enlever l'autre.
Parce que du coup, je vais l'utiliser, celui-là, vous montrer. Ah non, il est aussi à 8. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va... J'aimerais bien vous montrer à quoi il ressemble. Parce que est-ce que je peux vite... Non, c'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Il est passé où? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ça, c'est la meilleure, ça. De toute façon, ça, je veux pas. C'est trop long et j'aime pas. J'ai du mal avec ces armes comme ça, en fait. Ensuite, on va prendre Ganondorf de Ocarina of Time. Cinq flèches en bois, des rubis. Plein de rubis. Viscères de Bokoblin. Bah dis donc, ça brille bien ces trucs. Viscères de Bokoblin. Ah bah voilà, ma housse est brisée. Des rubis. Et on a augmenté là des rubis là. Eh, 116 rubis. Et un espadon de chevalier. Le 45 attaque plus 7. Et mais là, génial quoi. Parmi les chevaliers affectés à la protection du château d'Hyrule, seuls les plus valeureux oseraient manier cette épée large en tranchant, au tranchant affiné. Ouais, alors, par contre, celle-là, je vais la garder. On va prendre... J'ai plein d'épées de chevalier. Bah, hop, voilà. On va te mettre de l'autre côté. Il est déjà 22h10 dans le jeu. Bah, dis donc. Là, il fait nuit. Si ça se trouve, on aura la lune de sang qui va bientôt tarder. Ensuite, un Link. Alors, je sais plus lequel c'est. Un très particulier. Qui nous donne des champignons. Champignons d'Hyrule, Champigalga. Champivolt, le chapeau de ce champignon commun des contrées Gerudo est riche en agents isolants. Les plats qui en contiennent aident à supporter les chocs électriques. Champilame, Champivolt, Champidyrule, Champidyrule. Et le coffre. Là-bas, on voit très bien le sanctuaire et là-bas, il y en a un autre. 5 flèches explosives. Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose à l'impact. Elle inflige de gros dégâts aux alentours. Cela, on les avait déjà. C'est pas grave. Vous allez me dire... Ah, mais là, il y a encore un truc. Alors, je sais... Ah, une sauterelle enduro. Cette sauterelle commune sautille toute la journée à la recherche de nourriture. Faites-la cuire pour que votre maître régénère votre endurance. Des pommes et des rubis. Je sais ce que vous allez me dire également. Oui, mais du coup, il y a plein de choses qui viennent des autres contrées, des autres régions. Comment ça se fait ? On va utiliser un gardien. Je sais, c'est... Voilà, on a... Les amiibo, c'est un truc un peu spécial. Mais du coup, ça, c'est des choses à faire pour dans le jeu. Donc c'est très utile également. Donc voilà. Alors, des flèches en bois. Donc vous inquiétez pas, on va les retrouver évidemment opale brut, arbre, flèche, ressort, opale, c'est classe, on peut les vendre. Un ambre brut et je crois que c'est tout. On va pouvoir les revoir, vous inquiétez pas, je sais que voilà, il faut augmenter le truc et tout, mais c'est pas grave. Lance de gardien, sa lame à sa... La lame de cette arme de nano-gardien qui se met à briller qu'une fois en main et son fort pouvoir performant démontre l'avance technologique des anciens Sheikah. Ouais, excusez-moi, j'ai baillé là avant. C'est ce que j'ai fabriqué. Ah, il y a encore un arbre antique. Alors, maintenant, on va utiliser un bokoblin. Si j'y arrive. Oh, de la venaison. Des viscères de beaucoup. Et de la venaison. On a de la viande, les amis.
Un épieu à pointe bocaux. Cet épieu bocaux auquel des os saillants d'animaux ont été arrimés est plus léger que les lances équipées de fer, ce qui rend plus facilement à manier. Je vais juste le récupérer pour avoir ouvert le coffre, mais je vais pas le garder. Donc voilà, en plus il y a un coup de grâce, mais c'est pas grave. On va utiliser la lance du gardien. Même si je sais pas si je vais la garder longtemps celle-là. Princesse Zelda de Breath of the Wild. Carotte tempo, herbe d'Hyrule, violet tempo, herbe glagla, herbe d'Hyrule, herbe d'Hyrule, herbe d'Hyrule. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Un rubis brut, ce précieux minerai d'Hyrule d'une grande valeur marchande abriterait la puissance des flammes. J'en veux bien plusieurs, ça me va en fait. Parce que faut se faire un peu de rubis, hein. Link, Breath of the Wild en cheval. Bon alors là on a des champignons, regardez comme ça brille, les champis silencio, champi d'Hyrule, 5 flèches en bois, champi lame, champi silencio, champi volt, champi glagla et attention, champi piment. Ce champignon rouge originaire des régions chaudes renferme l'énergie des flammes. Les plats qui en contiennent aident à supporter le froid glacial des montagnes enneigées. Ok, qu'est-ce que je reçois là? Une épée de chevalier. La facilité d'utilisation de la grande puissance de l'arme de prédilection des chevaliers du château d'Hyrule en font aujourd'hui une épée très appréciée des aventuriers aguerris. Alors je crois qu'on avait d'autres... Ouais, bah vous savez quoi, celle-là je vais la virer. C'est pas grave. De toute façon elle était niveau 10 je crois. Et on va reprendre celle-là. Ouais, le boomerang je vous garde parce que j'aimerais bien l'utiliser en fait, mais à chaque fois j'oublie donc... C'est pas grave, on va l'utiliser un jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, j'enlève les prodiges qui ne seront pas tout de suite mis en place. On va réutiliser Shake en jeton cette fois-ci. Champi silencio, champi tempo, champi glagla, champi d'Hyrule, 5 flèches en bois, champi tempo, champi silencio, champi d'Hyrule, 5 flèches en bois et que j'ai pas pris. Un petit sable de la défiance, donc ça on avait déjà du coup lorsqu'on a bah du coup ceux-là ils sont un peu moins forts. Ouais, attends. On va faire comme ça. Ils sont un peu moins forts, c'est pas grave. On va le récupérer celui-là. Un petit sable de la défiance. Petit sable de la défiance. En plus avec un coup de grâce un peu plus... On va réutiliser celui-là qu'on pourra jeter également. Ah bah il y a moins de coques là. Ensuite on va réutiliser celui de Majora's Mask là avec un bouclier en bois qu'on avait déjà mis en figurine. Les perches d'Hyrule. Ah, une dorade lame. Les préparations qui contiennent ce poisson marin aux températures sauvages vous rendent plus combatif et augmentent votre attaque. Dorade lame, truite silencio, perche d'Hyrule, carpe lame et truite bolt. Et ensuite on récupère 5 flèches explosives. Parfait. Tout ce que j'aime. De la nourriture pour me faire des plats. Et des flèches. Ensuite, qu'est-ce que je peux prendre? Bah, Link, Breath of the Wild en archer. Viande de volatile, perche enduro, truite silencio, truite piment, venaison, truite piment. 5 flèches de feu, tout ce qu'on aime également. C'est top. On se farme un petit peu également. C'est parfait.
Alors, Link Ocarina of Time, parce qu'après ça va être un gros bordel, vous allez voir. Alors celui-là, je l'ai attendu, mais un temps immense. Un espadon de soldat, grande, lourde et difficile à manier. Cette épée à deux mains, remarquablement résistant, a été améliorée spécialement pour le combat. Si, je vais avoir de la place. Voilà. En même temps, je récupère ma viande. Tiens, je vais ranger cela d'ailleurs avant qu'on ait plus de place. C'est pas mal également. Parce que mine de rien... Après, il faut tous les ranger, les jetons. J'ai ma petite boîte. Facile à transporter. Et du coup, je l'emmène en vacances. Quand je pars. Enfin, quand je pars au ski, du moins. Je prends ma Switch avec moi. Le jeu Zelda. Et je farme un maximum avec mon jeu principal, évidemment. Je ne farmerai pas avec ce jeu-là. Du moins, pas tout de suite. Comme ça, ça a le temps de... Enfin, vu que je vous fais les vidéos, je préfère faire avec vous. Donc voilà, les prodiges, je les enlève également. Parce que ceux-là, on va pas les utiliser tout de suite. C'est surprise. Voilà, et maintenant, ça va être le gros bordel. Parce que j'ai à peu près... Alors, j'en ai une en figurine et j'ai les autres, comment vous dire, en jetons. Alors, on va déjà utiliser un Zelda. Non, c'est même pas le gros bordel. Un Link, pardon. Alors, melon glagla, ce fruit particulier peut pousser même dans le désert et sa chair juteuse rafraîchit efficacement. Dans une préparation, il aide à supporter la chaleur. Fruit Volt, ce fruit poussant dans un cactus du désert Gerudo est riche en agents isolants. Les préparations qui en contiennent renforcent la résistance aux attaques électriques. Piment, melon glagla, pomme, melon glagla et une baie. Le goût air douce de ce fruit originaire des régions enneigées fait sa particularité. Il n'a aucun effet spécial mais souvent utilisé en cuisine. Bouclier de soldat. Les soldats du château faisaient autrefois grand usage de ce bouclier en bois léger, facile à manier. Faites attention. Ouais, bah celui-là on l'avait déjà, mais par contre on va enlever du coup une épée. Alors là c'est le gros bordel, il y a des armes que je jette. On va enlever le bouclier du voyageur. En plus il est trop beau, regardez-moi ça. Et vachement magnifique ce bouclier. On va récupérer celui-là, du coup, durabilité 16, en plus durabilité plus. Donc ça c'est chouette. On va le décaler. Et du coup, on va utiliser un autre amiibo. Je dirais Link Twilight Princess. Oh aïe aïe. Bon, en fait non, c'est pas le gros bordel, je croyais. Pomme. Là, il y a un rubis. Qu'est-ce que tu fais là-bas tout seul? Il y a un gros bordel. C'est un gros bordel là. Hein. Flèche, rubis. Un autre rubis rouge. Là, j'ai un rubis bleu. C'est tout. Un autre bouclier de soldat. Mais du coup, j'ai plus trop de place. Alors, et les autres boucliers sont assez sympathiques. Du coup, on va jeter celui-là et on va reprendre celui-là. De toute façon, c'est la même. Donc, voilà. Bouclier de soldat. C'est vrai que les boucliers, je l'utilise pas souvent en combat. En plus, très utile. Et, avec un bouclier, on peut faire du surf. Je vous assure. En fait, il faut sauter. En fait, il faut sauter et mettre en place le bouclier. Alors, maintenant. Amiibo. Un peu Smash Bros. Fruit de Lotus Tempo. Ce fruit offre au plat les nutriments que la plante a puisé au plus profond de l'eau, son milieu naturel. Elle permet d'augmenter sa vitesse de déplacement. Baie, pomme, gland, baie et
Une banane lame. Ces fruits originaires des forêts tropicales de Firon cachent sous leur épaisse peau une chair tendre qui renforce les muscles et qui, une fois cuisinée, augmente l'attaque. Ok. Alors, les jetons, c'est fait. Il y en a encore un vers... Ah, mais j'ai pas pris le coffre. Ouh! Papa! Chose du crépuscule. On dit que ces choses furent portées par le héros qui combattit les monstres du crépuscule. Quelques poils de loup sont accrochés dans sa doublure. En fait, c'est... Voilà. On est stylé comme ça, non? Et du coup, on a... Mais en fait, on n'a pas le... Si, bah maintenant le même, mais en figurine. Fruits vol, banane lame, fruits de lotus tempo, fruits d'oiseaux. Les petits oiseaux affectionnent cette minuscule graine d'arbre. Mangée sans préparation, elle n'a aucun effet, mais elle peut toutefois servir au piment un plat. Là, on en a encore. Wow. Ah non, mais là... là, on a magnifique. C'est parfait. Tunique du crépuscule. Cette tunique verte qui aurait appartenu au héros qui combattit les monstres du crépuscule. Quelques poils de loup y sont accrochés. En fait, c'est Link Twilight Princess, en fait. Voilà pourquoi j'adore les amiibo. Alors, j'ai pas reçu le cadeau que je voulais. Va falloir que je modifie quelques trucs, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire une surprise, mais il n'y a pas. Du coup, on va mettre ça. Hein. Eh, les gars. On n'est pas beau? On est magnifique comme ça. Je pense qu'on peut un petit peu... Je sais même pas combien on a reçu de... On va... Si on peut vendre ça et un peu de ça. Il y a mes voisins qui sont sur le palier. On va vendre ça et ça. Et après, on va s'arrêter là. Achète-moi un truc. J'aimerais vendre... Non, ça non. Ah, dommage. Je voulais tellement ça, moi. Ouais, mais non. Je vais te vendre des ambres brutes. Je vais t'en vendre 7. Un ambre brut, ça peut toujours servir. Je peux te prendre les 7 pour 210 rubis. Ça te va? Oui, ça me va. Ça alors, j'en reviens pas. Tu viens d'éliminer ma journée. Je suis d'humeur dépensière et je vais vendre 3 comme ça. Une opale brute, ça peut toujours servir. Je te prends les 3 pour 180 rubis. Ça te va? Oui, ça me va. Génial, c'est justement ce qu'il me fallait. Non, c'est tout. Ok. Non, j'ai rien besoin d'autre. Va falloir attendre pour ça. Alors, il y a du soleil, il pleut, quoi. Bon. Regardez-moi ces lueurs sur les falaises. Toutes mouillées, là. Voilà. Bon. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. Épisode un petit peu particulier, hein, vraiment. Vous montrer un petit peu les amiibo. Alors, je précise que ces amiibo sont utilisables une fois par jour. Donc, du coup, il y aura forcément des épisodes que je vais tourner à l'avance du même jour. Genre là, les prochains épisodes, je vais tourner évidemment le même jour que celui-là. Donc, ça ne sera pas... je vais pas les prendre en compte directement. Donc je vais récupérer un petit peu ces amiibo tous les jours un petit peu. Je vais essayer du moins. Parce que sinon ça va être long, mais très long. Ou alors vraiment quand on veut farmer les mettre en route. Parce que là on a quand même fait
à peu près 35 minutes avec tout pour l'épisode spécial Amiibo. Hein. Donc ouais, j'aimerais un petit peu mettre en place les Amiibo quand il y a une nouvelle journée. Genre là, je peux tourner à peu près quelques épisodes en avance. Et par exemple, demain, je peux vous faire les Amiibo parce que ça sera une nouvelle journée et je pourrais vous la faire. Voilà. Évidemment, je le redis, les Amiibo, les épisodes sont tournés un peu à l'avance parce que c'est selon mes horaires, je ne pourrais pas tourner tous les jours et après il faut les mettre en ligne. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc c'est normal que je tourne des épisodes en avance. Après, rien ne vous empêche de me donner des astuces et conseils, c'est toujours potable. Voilà, même si j'ai les guides et tout ça, c'est quand même très génial. Donc, ouais. J'ai à peu près fait le tour. Prochain épisode, je pense qu'on va un petit peu récupérer tous les Korogu qu'on n'a pas récupérés. Je pense que ça peut être très sympa parce qu'il y a pas mal de Korogu qu'on n'a pas récupérés. Donc je pense qu'on fera ça pour le prochain épisode. Donc, voilà. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde!